Bonjour à tous, c'est Karma, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, ensemble, on va voir une méthode ultime pour réussir vos mixages grâce au Voxengo et pouvoir analyser plusieurs pistes en même temps. Je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai préparé quelques boucles de samples random juste pour vous montrer comment ça marche. Alors, je vais muter mes autres pistes. Voilà, Voxengo, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur le site. Je vous mettrai le lien en description. Par exemple, j'ai ma basse et mon kick qui s'affichent. Ici, je choisis mon kick comme source principale et source secondaire, j'ai ma basse. Et du coup, ici, je vais pouvoir voir les deux en même temps, tant au niveau du volume qu'en termes d'équalisation. Et ça va être quelque chose vraiment de fondamental pour pouvoir faire mon mixage. Je vais pouvoir, par exemple, mettre mes basses et mes low mid ici à côté. Je vais les activer. Et voilà, ça va me donner vraiment une vision d'ensemble sur plusieurs éléments en même temps pour pouvoir faire mes équalisations. Et ça, c'est vraiment une aide très précieuse et une arme redoutable pour le mixage, pour éviter tous les effets de masquage dont je vous ai déjà parlé. Je vais mettre mes low mid ici et mes high mid en bas. Je vais les activer. Et je vais pouvoir, par exemple, laisser les fréquences qu'il me faut pour les low mids et enlever les fréquences dont j'ai pas besoin sur les high mids. Et comme ça, je vais avoir vraiment un son hyper clair. Je vous montre tout de suite comment on fait. Avant de continuer, je vous invite à souscrire bien évidemment à ma chaîne et à activer les notifications pour suivre les prochains contenus. Alors pour vous montrer ce procédé, j'ai choisi le morceau Oudéologie qui est sorti sur Sol Selecta, qu'on va écouter. Alors j'en mets pas plus pour que ce soit pas striké sur YouTube, même si c'est mon morceau. Alors voilà, ici j'ai mon kick, ma snare, rolls, j'ai fait un groupe avec les rolls et percus, bass, low mid, high mid, les instruments et les FX. Avec ce procédé, on va pouvoir faire 8 pistes en même temps. Du coup, je vous suggère par rapport au template que je vous ai montré sur la vidéo précédente, de le faire sur vos groupes, bien sûr. Du coup, il faut que vous ayez maximum 8 groupes. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille pour vos morceaux, histoire de pouvoir séparer les éléments en fonction de leur famille de fréquences et de leur plage de fréquences. Alors, pour commencer, on va créer une piste audio. Une piste audio, on va mettre le Voxengo. Voilà, on va l'appeler Span directement pour nous y retrouver. Ici, on va aller dans Routing. Dans le Routing, on va créer tout l'input routing jusqu'à la fin. Du coup, C, D, E, F, G, H, I et J. Après, sur le groupe Assignment, on va continuer ainsi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va nommer, et on va faire la même chose ici. Essayer de conserver la même logique ici. C, D, E, F, G, H, I et J. Ok. Maintenant, on va nommer ces pistes en fonction de ce que je vous ai dit. Du coup, il y en a qui vont séparer leurs groupes de différentes manières. En tout cas, moi, j'ai décidé de les séparer de cette manière. Du coup, ici, kick, snare. Je vais regrouper tout ce qui est charlet et percussion ensemble. Du coup, je vais le nommer CHH perc. Après, voilà, je ne peux pas mettre plus de lettres. Du coup, je vais enlever un H. Voilà, mettre collé. Bass, low mid, high mid. Après ici, j'ai mes instruments organiques, on va dire. Et ici, FX.
Vox. Voilà, ok. Et on va faire la même chose ici. Pour les group names, juste pour avoir la même logique. Kick, snare, CHH perc, bass, low mid, high mid, les instruments et FX et Vox. Ok. Voilà, je vais fermer ça. Je vais pouvoir plutôt assigner une couleur à chaque élément. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que j'ai mes couleurs déjà sur mon template. Je vous invite à choisir vos couleurs pour vos propres éléments. L'idéal, c'est que les couleurs des groupes correspondent aux couleurs que vous mettez ici. Comme ça, vous avez toujours le même schéma qui se répète et on s'y retrouve toujours facilement. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais créer 8 pistes audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Évidemment, les couleurs, encore une fois, je ne vais pas perdre de temps à faire les mêmes couleurs, mais toujours essayer de respecter les mêmes couleurs pour le kick, les mêmes couleurs pour la snare, que ce soit autant au niveau des groupes, au niveau de ces pistes qu'on a créées et au niveau de votre analyseur, évidemment. Alors, je vais les grouper. Hop, commande G. Voilà, et là, je vais les renommer aussi. Kick, span, comme ça je m'y retrouve. Snare, span. CH, H, perc, span. Bass, span. Low mid, span. Désolé, c'est un peu fastidieux, mais si je veux vous montrer toutes les étapes, il faut faire ça. Low mid, high mid, span. Instrument, bien sûr, pour renommer, c'est commande R. Et enfin, FX Vocals. Voilà, évidemment, ça, c'est à faire qu'une seule fois sur votre template. Et après, quand vous ouvrez votre template, vous n'avez plus à le refaire. Voilà, ok. Maintenant que j'ai mes pistes, ça c'est ma piste où il y a le Voxengo, et du coup je vais devoir faire passer toutes ces pistes-là dans le Voxengo. Alors, dans le Audio 2, je vais le mettre dans Span. Je vais tous les mettre dans Span. Hop, Span, 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 etc. Ok. Voilà, maintenant qu'on a envoyé toutes ces pistes vers le span, je vais les envoyer dans les différents groupes que j'ai créés. Alors pour les deux premières pistes, ça sera le track in, sauf que je vais mettre le pan à gauche et le pan à droite, ça c'est très important. Pour la troisième piste, du coup je vais partir sur la 3-4, sur les deux. Pan à gauche, pan à droite, et ainsi de suite. Pan à gauche, 5-6, pan à droite. Et après 7-8, pan à gauche, 7-8, pan à droite. Maintenant, je vais récupérer tous les signaux de mes pistes audio sur ces différentes pistes et ces différentes pistes vont rentrer dans le span. Sauf qu'ici, au lieu de faire sortir l'audio de cette piste-là, j'en aurai pas besoin. Je vais la mettre sur Send Only et mettre en In ici, évidemment. Maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir récupérer mon signal audio sur toutes ces pistes-là. Ici, j'ai mon kick. Ici, j'ai ma snare. Ici, j'ai mon groupe de rolls et percus. Ici, j'ai ma basse. Et ainsi de suite. Low mid, high mid, instrument et FX, mon groupe FX. Voilà, du coup, je vais pouvoir mettre en in toutes les pistes. Et quand je vais mettre play maintenant, vous allez remarquer que cette piste de span ne sort pas parce qu'elle est en scène en ligne. Et du coup, quand je vais aller sur mon span, ici, je vais pouvoir, par exemple, ici j'ai mon kick et je veux mettre ma basse en même temps. Voilà, je vais réduire ici pour un plus. Voilà, si je veux régler par exemple mes low mids et mon instrument en fonction de ce que j'ai sur le projet.
vais pouvoir comme ça décider chaque, par exemple, si je veux régler le kick et les percussions. Sauf que là, ils sont en une couleur différente. Rose. Et du coup, je vais pouvoir avoir une visibilité vraiment précise sur mes équalisations pour pouvoir bien sûr faire mon mixage. J'espère que ce tuto vous a plu. Je pense ne jamais l'avoir vu, encore moins en français. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et bien sûr activer les notifications. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des suggestions pour des prochains tutos, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vous dis à bientôt. Go!